bienvenue pour cette nouvelle lecture commune du Gang des lectrices. Pour ce troisième rendez-vous, j'ai une fois de plus laissé Gaëlle me guider vers un genre que je n'avais jusqu'ici jamais expérimenté, l'homo-romance. Avant de nous suivre dans notre tribulation littéraire, laissez-moi vous expliquer brièvement de quoi il s'agit. Comme son nom l'indique, c'est une romance mettant en scène des personnages homosexuels. Et comme dans toute romance, rien ne va se passer comme prévu, surtout quand on y ajoute des questions de société et qu'on y bouscule les mœurs. Alors pour découvrir pleinement ce genre, il fallait une auteure de qualité. Gaëlle a donc jeté son dévolu sur Mary H.J. et son incroyable Pray For Me, un roman auto-édité. Mary H.J. qui ne m'est plus inconnue désormais puisque je l'ai découverte lors d'une lecture précédente avec son one-shot Fire Biker. Romance ô combien émouvante, Pray For Me est une histoire tellement bouleversante que je défie quiconque de ne pas verser une larme pendant sa lecture. Un petit mouchoir? Personne? Non? Petit mouchoir? D'accord, ok, c'est pour moi, je régale. Amour, tolérance, religion, violence, voilà autant de thèmes, parmi tant d'autres, que l'auteur exprime à travers la rencontre d'abord amicale, puis amoureuse de deux ados. Mais ça, je laisse le soin à Gaëlle d'en faire le résumé. Alors la compagnie, aujourd'hui avec Lindsay, nous avons fait une lecture commune, une première pour elle, une continuité pour moi. Nous avons lu Pray For Me de Mary H.J. Pray For Me, ça parle de quoi? Ça parle de la rencontre sur les bancs de l'école, on va dire, de Jude et Saul. Jude est un garçon, tout ce qu'il y a de plus parfait, il ne fait pas de vagues, il est gentil, il va à l'église tous les dimanches, il participe aux activités de l'église. Saul est un garçon un peu plus rebelle, il vient d'arriver dans ce petit village où la religion est très présente, avec sa mère qui est considérée avec des mœurs très légères, soi-disant parce qu'elle a divorcé et qu'elle s'est retrouvée avec notre petite amie. Il va rencontrer Jude et il va avoir une sorte de coup de foudre amical entre ces deux jeunes hommes. Coup de foudre amical qui va se transformer petit à petit au fil des années en une magnifique histoire d'amour. Histoire d'amour qui va être fortement critiquée par la religion, entre guillemets. Je dirais par le pasteur du village qui va décider au nom de la religion que cette relation est néfaste et que cette relation est impure et qu'elle doit être soignée. Une histoire d'amour donc ternie par l'omniprésence, mais surtout l'intolérance du pasteur évangélique qui gangrène la petite ville de Littlewood. Victimes du puritanisme ambiant, les deux amis vont tout d'abord vivre cachés, puis se voir séparés par le poids qu'exerce l'interprétation de la religion sur l'éducation morale. Ambiance! Sous le coup de manipulation, la culpabilité envahit Jude pour l'enfermer dans une quête spirituelle dans un lieu aux airs de vacances, mais qui se révèle rapidement être un lieu de conversion. L'horreur totale. Comment l'amour, censé être au centre des religions, ici évangéliques, peut-il être illégitime lorsqu'il s'agit de personnes du même sexe? Tout ça, c'est de l'amour, bordel! Ne confondons-nous pas religion et interprétation. Et Gaëlle a quelque chose à dire à ce sujet. Est-ce qu'il est écrit dans la Bible que deux hommes n'ont pas le droit de s'aimer? Est-ce qu'il est écrit dans la Bible qu'un homme doit obligatoirement se marier avec une femme et lui faire des petits-enfants? Est-ce qu'il est écrit qu'une mère doit rejeter son enfant parce qu'il aime un homme? Mary H.J. va mettre en place quelques citations de la Bible et va montrer que l'homme utilise dans son bon vouloir pour faire un peu ce qu'il veut dans sa religion. Dans Pray For Me, Mary H.J. va pointer du doigt l'homme et non la religion. Elle ne va pas dire que c'est la Bible qui fait le mal, elle va dire que c'est l'homme qui utilise la Bible, qui utilise la parole de Dieu pour faire du mal. Dans ce roman, dans cette romance, on va dire, c'est l'homme, le pasteur, qui est pointé du doigt, les pasteurs et tous ses acolytes qui le suivent bêtement, et qui surtout va pousser Jude dans une sorte de camp de concentration où il va vivre les pires malheurs. Torturé psychologiquement et physiquement dans ce camp, Jude change partiellement son rapport à l'église, sans jamais toutefois, dès sa sortie, perdre sa foi ni son amour en Saul. Et c'est ça que j'ai aimé dans cette romance, c'est l'implication de l'auteur à travers des thèmes et des personnages entiers, et ce, sans concession. Vous sentez? Il y a une odeur de question dans l'air. Lindsay, je sais que c'était ta première homo-romance, sachant que déjà t'es pas très romance, j'aimerais bien savoir ce que tu as pensé. Est-ce que tu as été rebutée par les scènes d'amour? Est-ce que ça t'a pas mis mal à l'aise? Voilà, j'attends de toi aussi que tu me dises un peu. Moi, je sais que j'ai l'habitude, faut dire que je prends toujours des valeurs sûres, donc Mary H.J. Donc voilà, j'attends de savoir ce que tu en as pensé.
Roman initiatique en quelque sorte, Pray for Me est un roman aussi doux que brutal pour moi. Doux parce qu'il raconte une histoire d'amour avant tout, une magnifique histoire en plus, mais brutal par le réalisme abject de l'intolérance, ici religieuse, qui s'étend malheureusement encore à toute une partie de la société. Ni choquée ni rebutée, au contraire, j'ai surtout été séduite par l'atmosphère, l'accessibilité et les messages qu'a voulu faire passer l'auteur. De cette romance en sortira donc les points américains et les mouchoirs. Tiens-toi prêt, Pasteur Cummins! Je viens de botter les fesses! Bon, je te pose toujours la question pour la forme, même si j'ai une petite idée de la réponse. Et toi, Gaëlle, t'as aimé? Est-ce que j'ai aimé le roman de Marie Agé? Pour moi, c'est l'un de ses meilleurs romans qu'elle a pu proposer. Pourquoi? Parce que déjà, elle respecte la religion dans ce roman, alors qu'elle aborde un fait réel. Deuxièmement, elle aborde l'amour avec beaucoup de finesse, beaucoup d'élégance. Ensuite, elle utilise, comme je l'expliquais, des paroles de la Bible qui vont être, selon les personnes qui vont l'utiliser, abordées et comprises différemment. Elle sublime l'amour. Marie Agé, c'est ça, elle sublime l'amour. Je vous invite vraiment à lire ce roman jusqu'à la fin, où Marie Agé propose des notices et explique d'où lui vient cette histoire de Pray for Me. Personnellement, j'ai été tellement émue, bouleversée, meurtrie par l'histoire d'amour entre Jude et Saul que j'ai pas pu aller voir les reportages, les liens qu'elle me proposait. Mais franchement, le jour, je pense, où j'en serai capable, j'irai voir. En tout cas, je la félicite. Je la félicite pour ce travail de titan, pour ce travail minutieux, pour la touche qu'elle a apportée et surtout pour avoir su utiliser un fait réel et en faire cette belle romance et proposer un message d'espoir. Après toutes ces émotions littéraires, quelle est donc la gourmandise associée au livre? Tout de suite, la réponse surprenante de Gaëlle. La pâtisserie? Alors, je vais vous étonner, c'est pas une pâtisserie que j'aime particulièrement. C'est pas que je ne l'aime pas. Pray for Me m'a fait penser à la forêt noire. Pourquoi la forêt noire? J'aime le chocolat, j'aime la cerise. Le problème, c'est que pour moi, c'est un sacrilège de mélanger la cerise et le chocolat ensemble. Et pourquoi Pray for Me m'a fait penser à la forêt noire? C'est parce que dans la religion, il y a des choses qui sont bonnes, comme le chocolat pour moi, et il y a des choses des fois qui sont intégrées dans le gâteau au chocolat, la cerise, et qui ne donnent pas un si bon goût. Donc il suffit d'enlever les cerises dans la forêt noire et avoir son dessert préféré. Voilà pourquoi la forêt noire. Quant à moi, j'ai jeté mon dévolu sur le baba au rhum au chocolat. Yeah! Bon, faut dire qu'en général, les religions et moi, on n'est pas très copains quoi. Alors quand il y a une pâtisserie qui monte un peu à la tête grâce à son alcool, eh ben la comparaison est vite faite. Voilà. Book and Cook en lecture commune, c'est terminé. Mais Gaëlle et moi vous retrouverons le mois prochain avec plaisir pour de nouvelles aventures livresques. En attendant, vous pouvez toujours retrouver Gaëlle sur Babelio sous le pseudo Gaoulette. Avant de vous quitter, si vous ou l'un de vos proches êtes victime d'homophobie, sachez que vous n'êtes et ne serez jamais seul face à de telles souffrances. J'ai pris soin au générique de lister quelques adresses web qui peuvent être utiles, alors n'hésitez pas. J'ai chaud! Ah! Au secours, aidez-moi! Oh purée, j'ai l'impression d'être Barry White.